Du coup, pour rebondir sur la vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps sur la musicalité face à la technicité, on m'a déjà demandé, mais en fait, enfin mes élèves surtout me demandent, mais en fait comment est-ce que je fais pour être plus musical? Évidemment, je donne les éléments de réponse que j'ai déjà donnés dans la précédente. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut très facilement faire. Ce qu'on peut faire, et on a un avantage incroyable là-dessus aujourd'hui, c'est écouter plusieurs versions d'un même morceau. Et se demander, mais en fait, qu'est-ce que ce pianiste fait que l'autre ne fait pas? Ou qu'est-ce qu'il apporte en plus? Je vais prendre un exemple assez bête, mais par exemple, une œuvre qui est très chouette à écouter, le deuxième scherzo de Chopin. Si on écoute une version, par exemple, de Arturo Benedetti Michelangeli, qui est un pianiste que je vais souvent citer, j'ai l'impression, parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un des pianistes qui m'a donné envie de faire du piano. Je ferai certainement une vidéo là-dessus. Et vous pouvez vous écouter celle de Christian Zimmermann. Et puis vous écoutez celle de euh, Martha Argerich. Je cite que des grands noms exprès parce que c'est très facile de les retrouver. Et ils ont un style tous les trois, bien que Zimmerman et Benedetti Michelangeli ont une espèce de parenté qu'on pourrait voir par une sobriété, mais pas dans leur jeu par contre. Sobriété physique, mais pas spécialement dans leur jeu. Donc du coup, je crois que c'est vraiment intéressant de les analyser toutes les trois. Et vous vous demandez, limite phrase par phrase, hein, ça peut vous aider. Tiens, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Rien que par le début, hein, le si, la si, le fa. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de différent tous les deux, tous les trois? Et là, vous arrivez déjà à vous dire, ah mais en fait, tout ça c'est possible. Et évidemment que oui, tout ça c'est possible. J'ai très souvent, ça c'est des élèves plus âgés, qui me disent, oui mais ça, je peux pas me le permettre. Beethoven ne voulait pas ça. Moi je sais pas ce que Beethoven il voulait. Moi je sais pas. Et puis si j'écoute trois professeurs même d'un même conservatoire, ils vont pas jouer la phrase de la même manière. Regardez même au niveau de la technicité. Regardez Sokolov, regardez Martha Argerich, et puis regardez Lang Lang. Aucun des trois n'a vraiment de similitude frappante au niveau technique. Et au niveau musical, certainement pas. Ils ont d'autres objectifs. Donc vous voyez bien qu'en fait, personne ne sait vraiment ce que le compositeur voulait. Personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'une phrase parfaite musicale vis-à-vis de ce contexte. Par contre, c'est une invitation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. C'est une invitation à vous de vous dire, ah, donc tout ça c'est possible. Donc moi je peux proposer ma propre chose. Et évidemment, on est en musique, hein, on va pas faire de mal à qui que ce soit en faisant ça. On va pas se battre autour de mais comment interpréter cette idée musicale. Je suis sûr qu'il y en a qui le font, et j'en suis bien triste pour eux parce que ce n'est pas du tout nécessaire. Et surtout, mais dédramatiser. J'ai une élève par exemple qui voulait jouer absolument Prélude, chorale et fugue. Non, Prélude, fugue et variation de César Franck. Euh, et elle se disait oui, mais mon prof avant vous me disait que c'était une œuvre impossible à jouer à mon niveau. J'ai un peu regardé en demandant, bah, il a donné des raisons pourquoi ce serait impossible. Il disait, ah, parce qu'il y a des gros pavés, il y a trop de notes, et je dois vous dire que mon élève est d'un certain âge. Mais du coup, je lui ai dit, bah, vous en coupez quelques-unes. Je vais vous aider à couper celles qui sont le moins, harmoniquement, les moins importantes, mais si vous voulez vraiment jouer ce morceau, mais jouez-le. Si vous avez déjà vos idées mentales de, ah, j'ai envie que la phrase, elle aille comme ça, j'ai envie d'interpréter ces trois premières pages de cette manière-là, mais jouez-le. Plutôt que de le garder dans, dans votre tête et de ne jamais exaucer votre souhait, mais faites-le. J'ai aussi déjà eu des élèves qui se sont un peu plaints de j'aimerais bien jouer un concerto, mais il n'y a pas d'orchestre. Ah oui, forcément, on n'a pas toujours des orchestres sous la main. Mais travaillez-le quand même. Il y a plein de passages dans un concerto qui sont magnifiques et qui ne demandent qu'à être joués. Donc, au pire, travaillez juste le passage que vous trouvez absolument magnifique et peut-être que par après, vous allez avoir une occasion avec un second pianiste ou quoi de tout jouer. Qui sait? Donc, je trouve ça dommage de se limiter à tout ça. Donc vous voyez, cette vidéo, normalement, elle devait parler de la musicalité, et je suis parti complètement ailleurs. Et c'est une de mes grandes spécialités, je remarque, ce qui est toujours difficile du coup pour, pour trouver un titre à mes vidéos. Mais, euh, mais en fait, le message de cette vidéo, c'est vraiment soyez libre. Franchement, Beethoven est mort, Chopin est mort, César Franck est mort. Rendez leur hommage à votre manière en jouant leur musique. Qu'importe si c'est selon un professeur dans le style 2, selon un autre professeur pas du tout dans le style 2. C'est à vous
de le faire. En fait, la seule limite qu'il y a vraiment, c'est est-ce que ce que vous faites, vous en êtes satisfait? Est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez faire? Et cette réponse-là, par contre, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que la phrase musicale que je viens de produire, est-ce que c'était celle que j'avais dans ma tête? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et très souvent, on passe juste outre. On se dit oui, oui, bon, la prochaine fois, je le ferai mieux. Et c'est là, en fait, où se trouve vraiment le souci. Tout le reste, c'est justifiable. Et tant que c'est justifiable, faites-le. Vraiment. Et c'est pour ça, hein, très souvent, une fois que j'arrive avec des élèves qui ont un certain niveau, mais on devient vraiment un professeur, plus un guide qu'un professeur. On n'a plus vraiment à leur apprendre, comment dire, comment utiliser leurs doigts. On leur dit plus, mais oui, oui, tu peux faire ça. C'est juste que parfois, vraiment, il y a qu'une fois, j'ai un exemple en tête que je ne citerai pas, où vraiment il y a quelqu'un qui a fait quelque chose où je me dis, non, mais ça, par contre, c'est horrible. Ça, c'est pour l'oreille lambda, c'est Mozart, personne ne le reconnaîtrait, quoi. Mais c'est vraiment tout. Donc pour le reste, je n'ai jamais dû intervenir vraiment dans est-ce que c'est bien beau, déjà, vaste sujet. Est-ce Tout ce qui m'intéresse moi, c'est est-ce que ça vous convient? Et en fait, en répondant vous-même à cette question, vous êtes votre propre professeur en un clin d'œil. Mais c'est très dur hein, d'être honnête avec soi-même vis-à-vis de ça, et c'est pour ça qu'il faut parfois, une fois de temps en temps, s'enregistrer pour pouvoir se réécouter et se forcer à se dire non, non, ça, je ne le voulais pas. Et aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple d'ailleurs. Je suis en train de le faire. Je croyais que ça allait être très compliqué. En fait, c'est très très facile de s'enregistrer et de parler d'un sujet, hein. Donc, n'ayez pas peur. Enregistrez-vous. Confrontez-vous à vous-même. Et je vous assure que vous allez devenir en 1 mois et demi un pianiste que vous ne soupçonniez pas être. Je vous souhaite un bon parcours pianistique avec ça.